Voilà, nous allons passer maintenant à la manipulation des blocs. Toujours, je dois accéder à mon espace démo. Voilà, donc l'espace à travers lequel j'ai déjà fait l'organisation. S'assurer d'abord que le mode édition est activé. Voilà, donc il est activé ici. C'est quoi un bloc? Donc tout ce que vous voyez ici, navigation, administration, ce sont des blocs. Et si vous cliquez sur le plus ici, par exemple pour le bloc navigation, donc ici vous voyez l'ensemble des cours. Ici vous passez au cours, à votre cours bien évidemment, à mon cours espace démo, je trouve ici participants, c'est-à-dire les participants ou bien les utilisateurs qui peuvent accéder à mon cours. Donc si je clique ici, donc, il va m'afficher donc tous les participants et comme je suis le seul participant pour le moment, donc je suis le seul dans mon cours. Et à partir d'ici, vous pouvez sélectionner par exemple la personne ou bien les utilisateurs et leur envoyer un message ici. Vous voyez envoyer un message. Donc ça, c'est une autre chose qu'on va la voir ensemble. Donc je reviens au bloc navigation, donc ici, donc vous avez les participants et ainsi de suite. Et vous avez cette icône qui est ici pour le déplacer. Donc si vous voulez le déplacer un peu en bas, donc il va devenir en deuxième position. Et ici c'est une icône de configuration du bloc. Si vous cliquez ici, donc vous voyez que le bloc, vous pouvez le configurer, nombre de caractères et ainsi de suite. Vous avez où le bloc en haut à droite. Donc ça, c'est pour la configuration. Également, vous avez le deuxième bloc qui est le bloc administration, le bloc le plus important ici. Donc c'est un bloc à travers lequel vous pouvez manipuler ou bien faire toutes les manipulations dans votre cours. Donc c'est à travers ce bloc que vous trouvez donc le mode édition. Nous allons voir c'est quoi paramètres. C'est à travers ce bloc que vous pouvez ajouter des utilisateurs, que vous pouvez ajouter des groupes. La synchronisation, on va la voir tout à l'heure. Tout ça, l'affichage des rapports, tout ça, l'importation, la sauvegarde, donc c'est le bloc administration. Donc le bloc administration est un bloc très important à travers lequel vous pouvez manipuler votre espace et le personnaliser. Maintenant, également, vous pouvez ajouter d'autres blocs. Donc, vous avez par exemple les blocs achèvement, cours activité, add title. Donc, je vais ajouter un bloc par exemple, le bloc calendrier. Nous avons vu déjà ensemble la notion de calendrier. Vous allez voir que le bloc calendrier s'affiche en bas. C'est voilà, pardon. Voilà, donc c'est le bloc calendrier. Je peux maintenant le supprimer. Donc je ne peux pas supprimer le bloc navigation ni le bloc administration. Ce sont des blocs par défaut. Par contre, les blocs ajoutés, je peux les supprimer. Je peux ajouter également, par exemple, le bloc. Pardon. Si vous voulez, les personnes participants, suivez, recherche, résultats, slider, SMS, notifieur. Donc, personne. Donc, ce sont des. Je vais choisir un bloc. Dernières annonces, les feedbacks, les fichiers personnels, par exemple. J'ajoute un bloc fichier personnel. Voilà. Et à partir d'ici, vous pouvez ajouter des fichiers personnels à votre espace. Je peux ajouter un autre bloc, par exemple les badges, on va voir c'est quoi les badges. Voilà, donc lien vers section par exemple, c'est un autre bloc. Voilà, donc les liens, donc à partir d'ici, vous pouvez passer directement aux sections. C'est un bloc qu'on a ajouté, c'est-à-dire que dans certaines plateformes, ce bloc doit être ajouté par les administrateurs de la plateforme. Voilà, donc si je clique ici, je passe directement à la section 11. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ça c'est le bloc. Ce sont tous des blocs prédéfinis ou bien prédéterminés.
Maintenant, si vous voulez ajouter un bloc à personnaliser par vous-même, ici, vous ajoutez le bloc HTML. J'ajoute un bloc HTML, ici. Voilà. Il n'y a rien. Donc, je dois le personnaliser, le configurer. Par exemple, ici, je donne... par exemple, mon cours, un bloc, le titre, par exemple, pardon, apprendre, par exemple, apprendre ensemble, voilà, et je vais ajouter un code HTML. Donc, pour ajouter un code HTML, je clique ici, je clique sur ces balises, ici, et j'ai déjà un code HTML qui est déjà écrit dans le guide, et je colle ça ici, donc je répète, j'ai déjà le code, voilà, avec le bouton droit de la souris, coller ici. N'oubliez pas d'activer les balises HTML, voilà, et je peux désactiver pour voir ce qu'il va me donner. Vous voyez ici, il me donne bienvenue à mon cours. Donc il y a ici, bienvenue à mon cours, vous voyez ici. Voilà. Et je clique sur ajouter et vous allez voir que cette phrase déroulante, elle est ici, voilà, vous voyez ici. Donc ça c'est pour les blocs. Donc je répète, donc les blocs par défaut sont les blocs navigation et le bloc administration qui est très important et à travers lequel on personnalise ou bien on gère notre espace. Et ces blocs-là sont pas, c'est-à-dire on ne peut pas les supprimer. Les autres blocs, on peut les ajouter à travers ajouter un bloc. Pour avoir cette rubrique ajouter un bloc, il faut toujours activer le mode édition à partir d'ici. Et vous pouvez ajouter autant de blocs. Donc ici, ajouter. Et vous pouvez ajouter tous les blocs que vous voulez. Voilà, donc nous allons terminer avec la notion de bloc. Nous allons passer tout à l'heure au paramétrage du cours à travers lequel nous allons mettre les points essentiels de notre cours accessibles avant l'accès directement au cours. Ici la vitrine de votre cours. Voilà, merci de votre attention.